parce que vous allez recevoir vraiment beaucoup de conseils. D'accord? Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre. On en arrive avec le premier piège. Le premier piège, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ennemi numéro 1 de notre société. C'est tout simplement le stress. Alors, je vous invite d'ailleurs à me partager dans les commentaires et à me dire si toi, tu es plutôt de nature stressée, si c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Dites-moi vraiment si vous vous considérez comme étant quelqu'un de stressé. Alors, si oui, c'est pas grave, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, ce que j'ai envie de vous dire par rapport au stress, c'est que la première des choses, les filles, je vois que vous êtes au taquet. Alors, laissez le stress vous envahir, ça c'est vraiment le premier piège que vous devez éviter. Pourquoi? Parce que le stress, à la base, le stress, il est conçu pour vous aider à mobiliser les ressources nécessaires de façon exceptionnelle, d'accord? C'est ce que j'explique d'ailleurs dans le cercle PMA de ce mois-ci. Il est consacré justement au stress parce que stress et fertilité sont intimement liés. C'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ce que j'explique, notamment, eh bien, c'est que le stress, à la base, c'est quelque chose de positif. On peut être stressé et ça a un but positif. Imaginez une compétition sportive pour laquelle vous ne seriez pas un minimum stressé. Il n'y a aucune chance que vous puissiez remporter une coupe, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un stress qui pourrait être positif. D'accord? Et donc ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas censé être en compétition en permanence. D'accord? Sauf que l'un des gros problèmes de notre société actuelle, c'est que le stress devient permanent. Le stress devient récurrent. Le stress devient il est vraiment là dans la durée, non seulement au niveau de la durée, mais aussi au niveau de la fréquence. D'accord? Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Alors, je vois que Solène, tu me dis que tu étais une grande stressée et que tu travailles dessus avec la sophrologie et l'acupuncture. Et oui, ça aide énormément. Bravo déjà Solène d'avoir fait ce pas-là. C'est vraiment quelque chose qui aide. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, évidemment, de travailler là-dessus? Bien sûr, chaque femme va réagir différemment au niveau du stress, hein, soyons clairs là-dessus. Mais disons qu'il y a eu de nombreuses études scientifiques qui démontrent que le stress réduit la fertilité de 46%. Alors c'est énorme, hein, 46%, je ne sais pas si tu imagines, mais vraiment ça veut dire que tu réduis de moitié ta fertilité à cause du stress. Alors le gros problème justement de l'infertilité, une fois qu'on y est confronté, c'est qu'on tombe finalement dans un cercle vicieux. Je ne dis pas que l'infertilité est due à un stress. Je ne le dis pas. Quoique, dans certains cas, je pense notamment à des infertilités inexpliquées, ça vaudrait la peine d'aller se pencher un peu sur l'origine. Mais ok. En tout cas, ce que je dis par contre, c'est que à partir du moment où on est confronté à l'infertilité, ça nous met forcément dans un état de stress. Et que ce stress-là va finalement nous faire entrer dans un cercle vicieux parce que ça va rajouter des difficultés supplémentaires au fait de réussir à avoir un enfant. Alors, évidemment, c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, oui, Céline, tu as tout à fait compris le principe. C'est que oui, les essais bébés, ça crée du stress parce que plus les mois passent et plus le stress monte. Sauf que plus le stress va monter et plus les mois vont passer. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. C'est démontré. Qu'est-ce qui se passe dans ton organisme? C'est qu'en fait, qui dit stress, dit sécrétion de cortisol. Le cortisol, on appelle ça également l'hormone du stress. Et qui dit stress, dit également augmentation du taux de prolactine. Et ça aussi, que ce soit le cortisol ou la prolactine, ça va engendrer des troubles de l'ovulation. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que oui, le stress, même dans une forme, je veux dire, la plus sévère, ça pourrait même carrément engendrer ce qu'on appelle une anovulation, c'est-à-dire une absence totale d'ovulation. Donc, dire que que la fertilité n'a rien à voir avec le stress, je suis pas du tout d'accord avec ça et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais je veux dire, il faut pas être médium pour se rendre compte que le stress, aujourd'hui, il est responsable de tout un tas de choses. On s'accorde tous pour dire que le stress engendre tout un tas de problèmes de santé. Je pense notamment à des migraines, je pense notamment à des douleurs qui sont localisées au niveau du corps, que ce soit au niveau des épaules, du ventre. Repense, tiens, à un moment où tu devais passer peut-être un examen à l'école,
ou même ton permis de conduire. Moi, je me souviens, et pourtant c'était il y a longtemps, je me souviens que au moment de passer ce permis de conduire, j'avais des crampes, mais des crampes abdominales terribles. J'avais vraiment des douleurs dans le ventre, et ce n'était absolument lié que au stress. Alors dis-moi, hein, si toi aussi tu as une localisation particulière au niveau de ton corps quand tu es stressé. Est-ce que c'est plutôt la tête? Est-ce que c'est plutôt le ventre? Est-ce que c'est plutôt au niveau des épaules? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que tu ressens peut-être aussi une augmentation de ton rythme cardiaque? Dis-moi. Et donc, tu vois que le stress, finalement, il engendre tout un tas de choses au niveau de ton organisme et que donc, forcément, ça a des répercussions au niveau de la fertilité, d'accord? Ce serait tout à fait absurde de prétendre le contraire. Et voilà pourquoi j'avais vraiment envie de te parler de ça. Alors, attention justement à ne pas faire de la question du stress un deuxième stress, d'accord? Ça, c'est important. Et pour ça, si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est de te focaliser sur la détente. Pourquoi? Parce que si tu mets toute ton attention finalement sur le fait d'arrêter de stresser, ton cerveau, il entend quoi? Il entend le mot stress. Et donc, c'est-à-dire qu'il va se mettre à la recherche de tout ce qui peut te faire stresser. Et donc, ça va ne faire qu'une chose, c'est-à-dire que ça va renforcer ton stress au lieu de le réduire. D'accord? Donc, ce qui, évidemment, n'est pas le but recherché. Et donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est plutôt de te focaliser sur la détente. Ça va vraiment permettre, du coup, à ton cerveau de te focaliser sur ce qui est important pour toi. Et donc, dans ce cas-là, le terme sera le mot détente. Et donc, ton cerveau va petit à petit se mettre à la recherche d'un maximum de possibilités qui vont correspondre à ton besoin, c'est-à-dire la détente. Et donc, ça va te permettre justement vraiment à ce moment-là de réduire ton taux de cortisol. Et donc, oui, commencer par 10 minutes par jour. Et j'ai même envie de te dire, commencer par 2 minutes par jour. Ça peut considérablement changer la donne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici de la méditation, de la pleine conscience, mais ce que j'ai envie de te dire par rapport à la méditation, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et il est aujourd'hui prouvé que la méditation est un excellent moyen de réduire ton niveau de stress. Il y a des effets sur la santé qui sont prouvés, mais alors de façon incroyable. Et on en arrive même jusqu'à pouvoir démontrer aujourd'hui que la méditation rallonge la durée de vie. C'est te dire à quel point ça peut être important et à quel point ça peut être vraiment bénéfique pour ta fertilité. Donc oui, pouvoir consacrer quelques minutes par jour à ta détente, c'est juste énorme. D'accord? Donc oui, c'est vraiment très, très, très important. Alors, j'en profite justement pour lire les commentaires puisqu'on parle de stress. Alors oui, au niveau des cervicales, le ventre, ben oui, c'est très, très, très récurrent, c'est très fréquent. Vous êtes nombreuses à ressentir des douleurs à cet endroit-là. Alors oui, on n'y pense pas forcément, mais pourtant, le stress, c'est un vrai polluant. Je peux pas dire autrement. Le stress pollue véritablement ton organisme. Je vais rentrer dans une cause évidemment qui est, enfin dans une conséquence qui est largement démontrée aujourd'hui, c'est la crise cardiaque. Aujourd'hui, on sait que la majorité des crises cardiaques sont causées par le stress. Donc, si on en arrive à un constat aussi important que celui-là, ce serait complètement absurde de prétendre que le stress n'a aucune répercussion sur ton organisme. Donc voilà, oui, c'est vraiment important de se rendre compte que le stress nuit considérablement à tes essais. Et que donc, si quelque part tu essayes de faire tout un tas de choses pour maximiser tes chances, mais qu'en parallèle, tu ne fais rien pour apaiser ton taux de stress, ben c'est dommage. C'est dommage parce que quelque part, tu fais du surplace, alors tu vas continuer finalement à t'épuiser. Et ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as vu, il y a des choses qui sont simples à mettre en place et qui sont très, très, très efficaces. Donc, mon conseil, commence par 2 minutes, commence par 5 minutes, commence par 10 minutes, peu importe, accorde-toi le temps que tu veux, mais focalise-toi sur la détente. Tu verras très très rapidement les effets bénéfiques qui vont se faire sentir sur ton organisme. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 important.